Stratagème ultimième. Si on constate que l'adversaire nous est supérieur et qu'on ne pourra pas avoir raison, on s'en prendra à sa personne par des attaques grossières et blessantes. L'attaque personnelle consiste à se détourner de l'objet du débat, dès lors que la partie semble perdue, pour s'en prendre à la personne du débatteur. On pourrait nommer ce stratagème argument ad personam, par opposition à l'argument ad hominem. Ce dernier délaisse du fond objectif du débat pour s'en tenir à ce que l'adversaire a pu dire ou concéder à ce propos. L'attaque personnelle, elle, abandonne totalement le fond pour ne cibler que la personne de l'adversaire. Notre propos se fera alors blessant, hargneux, insultant et même grossier. Les facultés de l'esprit passent le relais à celles du corps, à notre côté animal. Cette règle est fort populaire, car à la portée de tous, et se trouve ainsi souvent mise à contribution. Reste à savoir quelle parade s'offre à l'autre partie. En effet, en soignant le mal par le mal, le débat ne tarderait guère à tourner au pugilat, au duel ou au procès pour outrage. Toutefois, il serait faux de penser qu'il suffit de ne pas s'adonner à son tour à l'attaque personnelle. En effet, montrer de manière détachée à quelqu'un qu'il a tort, que son jugement et sa pensée sont erronés, ainsi que procède toute victoire dialectique, l'accablera plus sûrement que des paroles grossières et blessantes. Pourquoi ? Hobbes, dans son texte du citoyen, affirme en effet « Toute volupté de l'esprit, toute bonne humeur provient de ce qu'on a des gens en comparaison desquels on puisse avoir une haute estime de soi-même. Rien n'est plus important à l'homme que la satisfaction de sa vanité, et nulle blessure ne lui est plus douloureuse que celle qui est infligée à cette dernière. C'est de là que viennent les adages tels que « l'honneur vaut plus que la vie ». La vanité se nourrit principalement de la comparaison avec autrui, ce qui est valable dans tout contexte, mais plus particulièrement lorsqu'on touche aux facultés intellectuelles. Et le débat est justement le lieu privilégié de leur expression. D'où le dépit profond du vaincu, obtenu sans provocation, et donc sans avoir eu recours à cet ultime stratagème, auquel on ne saurait pourtant suppléer en restant courtois. Ceci étant, il ne sera là encore pas inutile de garder son sang-froid. Dès que l'adversaire se lancera dans une attaque personnelle, on se contentera de répondre calmement que cela est hors sujet, avant de recoller au débat qu'on poursuivra pour lui démontrer son tort, sans prêter l'oreille aux vexations, à l'image de Thémistocle disant à Eurybiade « Frappe, mais écoute, pataxone men, acouson de », ce qui n'est certes pas donné à tout le monde. C'est pourquoi la seule parade sûre est celle qu'Aristote donne dans le dernier chapitre de cette topique. Ne pas débattre avec le premier venu, mais uniquement avec des gens que l'on connaît et dont on sait qu'ils ont assez d'entendement pour ne pas débiter trop d'âneries et se voir infliger une défaite cuisante, dont on sait qu'ils feront appel à la raison et non à des citations, dont on sait qu'ils sauront entendre un argument rationnel et y souscrire, et pour finir dont on sait qu'ils respectent la vérité, qu'ils prennent plaisir à entendre un argument fondé, même de la bouche de l'adversaire, et qu'ils auront assez d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître avoir tort si la vérité est dans l'autre camp. Il s'ensuit que sur 100 personnes, une seule, et encore, mérite qu'on débatte avec elle. Les autres, on les laissera dire ce qu'elles veulent, car comme l'enseigne le droit romain, extravaguer est un droit des gens. Desipere est iuris gentium. On songera également à ce que dit Voltaire. La paix vaut mieux encore que la vérité. Et à ce proverbe arabe, la paix fait pousser ses fruits à l'arbre du silence. La friction intellectuelle qu'est le débat crée les conditions d'un profit mutuel aux esprits qu'ils confrontent, leur permettant de rectifier leurs propres pensées et d'ouvrir des perspectives nouvelles. Mais les deux débatteurs doivent être au même niveau, culturellement et intellectuellement. Si l'un d'eux manque d'érudition, certaines choses lui échapperont. Et si son raisonnement n'est pas à la hauteur, le dépit le poussera à la mauvaise foi et à l'artifice, ou bien même à la grossièreté. Il n'y a pas de véritable différence entre le débat privé
et le débat public, tel que la soutenance de thèse, si ce n'est, dans ce second cas, qu'il sera attendu de l'interroger qu'il tienne tête à ses interrogateurs, si besoin avec l'assistance du président de séance. L'argumentation y est par ailleurs plus formelle, car plus strictement conclusive.